Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, j'ai très envie de partager avec vous un tirage sur le plan de carrière, sur le domaine professionnel. Nous verrons donc aujourd'hui un tirage qui vous permettra d'accueillir peut-être des réponses à certaines questions que vous vous posez sur votre carrière professionnelle. Alors en premier lieu, nous verrons le plan de carrière actuel. Êtes-vous dans la bonne voie? Les actions à entreprendre pour faire avancer votre carrière. Les aspects immuables ou difficiles à changer du plan de carrière actuel. Ce que représente votre statut et votre performance dans la situation présente. Les changements personnels qui pourraient améliorer votre plan de carrière. Mais également les influences du passé sur votre carrière. Sont-elles bénéfiques ou négatives? Nous allons donc voir tout ça ensemble en choisissant, comme à l'habitude, entre deux tirages possibles. Le premier avec la Jolie Belle de Walt Disney et le second avec la Jolie Aurore, également de Walt Disney. J'avais très envie aujourd'hui de partir sur deux jeunes femmes, l'une plus indépendante et l'autre un peu plus douce. Je ne sais pas si on pourrait dire que Belle ne l'est pas, mais elle a beaucoup plus de caractère marqué en tout cas. Deux princesses Disney que j'aime énormément, bien que j'ai une petite préférence pour Belle. Nous allons donc commencer le tirage, comme je l'ai dit, par Belle, avec un petit lot normand pour essayer de nous situer sur ce que vous pouvez vivre en ce moment. Donc, en prélude du tirage professionnel. Que se passe-t-il dans la vie du consultant pour le tirage numéro 1A? Alors là, avec cette carte-ci, on vous dit de beaucoup écouter votre intuition, votre fort intérieur. Dans certaines autres situations, ça pourrait aussi mettre en évidence qu'il pourrait y avoir des ragots. Mais bon, n'ayant qu'une seule carte, je la prends dans son sens vraiment positif et initial, où on est plus sur les messages de l'intuition. Donc pour ce premier groupe, on a déjà une petite carte qui a sauté, et on est plus vraiment plus sur écouter votre intuition. Alors là, on va vraiment partir sur un premier tirage général pour essayer de vous situer. Peut-être parlera-t-il d'amour ou non. En tout cas, c'est vraiment pour essayer de nous situer et voir aussi si vous vous reconnaissez déjà dans ce premier tirage. N'oublions pas, ce sont des tirages généraux, il faut donc en prendre et en laisser. Et moi, de mon côté, je fais en sorte de vous apporter le maximum de précision que je peux voir en fonction des différentes situations qui pourraient s'annoncer dans les cartes. Ainsi, le plus grand nombre de personnes pourront un peu mieux appréhender vis-à-vis de leur vécu, de leur présent. Alors, je vérifie qu'on voit bien les cartes. Et on y va. Alors,
J'aime bien regarder l'ensemble des cartes afin de pouvoir vraiment m'imprégner du jeu et de pouvoir lire les différentes possibilités. Donc déjà, c'est magnifique parce que nous partons sur un travail, sur un tirage, pardon, qui parle du travail et nous avons la carte du travail qui ressort. Je trouve ça juste magnifique. Vous pourriez être dans une position d'attente au niveau du travail, en tout cas, qui marquerait peut-être l'attente d'une réponse. Alors, ou du moins l'attente d'une nouvelle, peut-être à une réponse. Peut-être avez-vous postulé pour un emploi, avez-vous demandé une augmentation. Donc vous êtes vraiment un peu dans cette attente. On est vraiment dans une phase avec cette carte-ci où ça bouge pas trop. On est vraiment, je vais pas dire coincé, parce que j'aime pas partir sur le côté négatif, d'autant plus qu'on a le soleil dans la petite diagonale. Je pense qu'on est vraiment dans une période d'attente concernant le travail. Éventuellement même, parfois ça peut aussi concerner aussi bien l'argent que le travail au niveau de cette carte-ci. En tout cas, les nouvelles que vous pouvez attendre, il pourrait aussi également avoir des nouvelles d'une personne qui se trouve dans une ville, donc on va dire ville étrangère. Alors ça peut aller de la ville qui est à côté de chez vous, on est dans une autre ville, à vraiment éventuellement aller jusqu'à un pays étranger avec cette carte-ci. Et ça pourrait être des nouvelles d'enfants. En fonction de votre âge, peut-être avez-vous des enfants qui sont partis en voyage et vous attendez des nouvelles d'eux. Là, voilà, on peut essayer de voir les différentes possibilités qui pourraient convenir à un ensemble de personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, moi, ce que l'on me dit, hormis la ville étrangère, là, par rapport à l'association de la lettre, on me dit clairement que vous avez les clés de votre vie. Vous avez les clés pour pouvoir avancer, évoluer, vous élever. Donc, on n'a pas non plus l'entièreté des cartes, donc je ne sais pas si c'est socialement, amoureusement, professionnellement, mais vous avez la capacité de vous élever. Donc, moi, j'ai envie de rester très optimiste. On va partir sur le principe que vous pouvez vous élever pour tout ce que vous comptez entreprendre. Vous avez peut-être quelqu'un au niveau de votre famille. Ça pourrait éventuellement être un jeune enfant ou quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous en fonction de l'âge que vous avez. Ou éventuellement une personne qui, dans son caractère, est innocent. Ça pourrait être une personne qui agit de manière parfois un peu naïve, ou éventuellement nous pourrions aussi être sur une personne qui a une déficience intellectuelle et qui, au niveau du mental, aurait, même si elle est sur un âge adulte, la capacité mentale d'un jeune enfant ou d'un adolescent. C'est à envisager. Mais ça peut correspondre, cet ensemble de personnes, où on pourrait avoir des petits ennuis. Alors ça pourrait être soit des personnes un petit peu qui pourraient l'embêter, mais ça représente vraiment au niveau de votre famille. Il pourrait y avoir des petits ennuis qui ne sont pas très graves, puisque, encore une fois, vous avez le soleil dans votre jeu, donc tout ce que vous pourriez rencontrer de négatif, on va dire que c'est plutôt déplaisant, mais c'est pas quelque chose de grave, en tout cas. Donc là, voilà ce que je vois un petit peu au niveau, et d'autant plus que vous avez la possibilité d'aller contre cette personne ou cette situation qui va être un peu déplaisante. C'est vrai qu'en général, au niveau du renard, on est plus sur des personnes un peu fourbes, sur des personnes qui peuvent colporter des ragots. Clairement, voilà, c'est un petit peu cette base-là. Et vous avez la possibilité, vous êtes peut-être un peu coincé vis-à-vis de cette personne-là, mais vous avez la possibilité d'agir. Voilà, c'est vous qui avez vraiment les clés en main, d'autant plus qu'elle est centrale. Vous avez cette possibilité de vraiment gérer la situation. C'est un très beau jeu en tout cas. Alors à savoir qu'avec le Petit Lenormand, qui est un oracle magnifique, nous pouvons parfois parler aussi bien du passé proche, moi ce que j'appelle encore un présent proche en fait. On est un petit peu dans le passé ou un petit peu dans le futur, vraiment très proche dans les 2 jours qui arrivent, donc avant ou après la journée où vous voyez ce tirage, ou parfois être totalement dans le futur si vous ne le vivez pas encore, ce n'est peut-être tout simplement pas encore arrivé. Voilà un petit peu pour cet oracle. Alors, nous allons maintenant partir sur le tirage professionnel. Alors, le tirage professionnel pour le groupe numéro 1.
Moi pour cette petite coupure, le portable est tombé du support et donc j'ai dû replacer le téléphone. Donc du coup c'est parti pour ce premier tirage. Alors, le plan de carrière actuel, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? On va pouvoir parler des différents cas de figure vis-à-vis des différentes personnes qui peuvent regarder ce tirage. Je vais donc vous expliquer tout ce que je peux percevoir. Au niveau du plan de carrière actuel, au niveau du travail, nous pouvons être donc soit dans un métier, enfin il y a différents métiers possibles avec l'ermite. On peut avoir le côté un peu philosophe, quelqu'un qui, même si ce n'est pas forcément tout à fait votre métier, vous pourriez faire ces petits à côté-là ou avoir je sais pas moi, un petit statut d'auto-entrepreneur pour faire cette activité de philosophe, pardon. Ça pourrait être aussi gardien de haute montagne, gardien de phare, auteur de livres philosophiques, voilà, ce genre de choses. On est vraiment plus dans un domaine, sinon, où on peut être seul. Si on ne parle pas forcément du métier en lui-même, mais de la manière où se passe le travail, vous pourriez être seul dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, indépendant, vous n'avez pas d'employé. Vous pourriez très bien être dans des archives, par exemple. Ça aussi, ce n'est pas impossible. Donc, en général, on n'est pas tout seul dans les archives, mais je veux dire, c'est quand même un métier où on peut avoir très peu de contact avec les autres. Au niveau, donc est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Moi je dirais que on n'est pas forcément sur une mauvaise voie, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui nous plaît plus que ça, à moins qu'on aime un peu ce côté de solitude et d'être un peu reclus. On peut peut-être parfois un peu s'ennuyer ou trouver le temps long dans le travail que vous effectuez. Les actions à entreprendre pour faire avancer la carrière, alors avec le pape, moi je vous dirais c'est reprendre une formation. Clairement, je pense que là on ne peut pas le dire autrement, c'est reprendre une formation. Et effectivement, je pense aussi à ça, il y a peut-être des personnes qui pourraient être retraitées en regardant cette vidéo, en se disant, moi sur la carrière professionnelle, je vais regarder pour dire de lui faire plaisir à cette petite jeune fille, mais en fait je suis à la retraite. Ben, c'est vrai que l'ermite, dans certains cas, pourrait faire aussi, pourrait se rapporter aussi à des personnes qui sont au, à la retraite. Donc là, il y a au niveau du conseil, donc les actions à entreprendre pour faire avancer votre carrière, clairement, c'est une formation. Donc on peut être sur une réorientation professionnelle, on peut être vraiment sur une formation pour augmenter ses acquis, pour valoriser un petit peu ce que l'on sait déjà. On partirait donc sur l'esprit de la VAE, validation des acquis de l'expérience. On est vraiment voilà, sur ce côté où on apprend, où éventuellement on va chercher à avoir, je dis bien, des connaissances supplémentaires pour pouvoir soit changer de travail, soit évoluer dans sa carrière. Au niveau des aspects, on va dire, qui sont un peu immuables, ou alors difficiles à changer au niveau du plan de carrière actuel, vous avez pu être licencié. Avec la tour, clairement, on peut être licencié. Vous pourriez, par exemple, avoir subi un plan social économique, un PSE, ou, dans certains cas, vous pourriez avoir dû déménager. Donc, soit votre entreprise a déménagé, vous n'avez pas pu suivre. Je dis ça comme ça, mais vous pourriez avoir une entreprise, vous habitez à Lille. Cette entreprise de Lille doit déménager à Lyon. Oui, mais vous avez toute votre vie, votre conjoint ne peut pas forcément vous suivre. Bon, bah vous, voilà, ça chamboule toute votre vie. Vous ne pouvez pas aller sur Lyon, donc ça s'arrête. Donc vous voyez, il peut y avoir plusieurs causes avec la tour ou Maison Dieu. Donc vous pouvez avoir subi un licenciement, avoir fait partie d'un PSE, donc où là forcément vous n'avez pas pu aller vraiment ailleurs, vous avez été prise un peu dans la spirale malgré vous.
Vous pourriez très bien avoir votre conjoint qui est déménagé, vous suivez votre conjoint ailleurs, mais donc du coup, votre entreprise, elle est basée qu'à un endroit. Vous ne pouvez pas essayer d'être muté dans... Voilà, c'est pas comme si vous travailliez par exemple dans un magasin, je dirais Promode ou Camailleux, et vous vous dites, ben, je vais demander à la centrale pour pouvoir être mise dans un Camailleux proche de là où je vais habiter prochainement. C'est vraiment, on va dire, plus dans l'esprit de la petite PME qui a vraiment qu'un siège social, un seul endroit, et ben, vous déménagez, malheureusement, ben, c'est tout, vous déménagez, vous suivez votre conjoint, il faudra trouver un autre travail. Ou l'entreprise elle-même qui déménage. Donc moi, je vois un peu au niveau des aspects immuables, donc que l'on ne peut pas changer, qui sont difficiles en fait à faire évoluer. On n'a même pas du tout d'évolution. Je pense que c'est plutôt cet ordre-là. En fonction, encore une fois, des différentes personnes qui regardent le tirage. Au niveau on va dire un peu de votre statut actuel, donc de la situation actuelle et de la performance que vous avez, vous êtes quand même quelqu'un de très consciencieux, quelqu'un pour qui le travail doit être bien fait, il y a vraiment une rigueur qui est mise dans le travail. Donc je dirais, moi en tant qu'employeur, que vous êtes un très bon élément avec la carte de l'empereur. Au niveau des changements personnels qui auraient pu, ou qui peuvent d'ailleurs, améliorer votre plan de carrière actuel, avec la force, c'est vous avez peut-être une envie profonde, et ça me fait penser à ça par rapport à l'oracle normand, la première carte qui a sauté sur écouter son instinct. Bah vous avez peut-être en fait cette impulsion profonde, vous voyez vraiment celle qui vient des tripes en vous disant il faut que je change, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je fasse autre chose, je peux pas en rester là. J'ai besoin de me battre et de faire autre chose. Moi, je le perçois vraiment plus comme ça au niveau de la force. Ceci dit, vous pourriez aussi, au niveau de la force, admettons que vous êtes dans un domaine professionnel où, parce que je pense à une autre possibilité avec la tour. Avec la tour, on pourrait aussi être en étroite collaboration avec quelqu'un de très destructeur. Quelqu'un qui pourrait être vu éventuellement comme un pervers narcissique, et auquel cas vous avez décidé de ne pas vous laisser faire. Vous voyez un petit peu des changements personnels qui pourraient améliorer votre plan de carrière, c'est de vous dire stop, il y a des recours. En plus de ça, si on est sur la version d'un pervers narcissique, donc ça vous ne pourrez pas le changer, la personne restera comme elle est. Donc c'est vraiment les choses que l'on ne peut pas changer, la personne ne changera pas. Si on est sur le cas d'un pervers narcissique, bon, on aurait normalement eu peut-être plus le diable, mais là c'est vraiment dans ce côté destructeur, un pervers narcissique essaye toujours de détruire l'autre. Donc c'est pour ça que je parle de ça. Et vous avez décidé de vous battre, vous savez qu'il y a les moyens pour pouvoir avancer et faire changer les choses. En tout cas, pas cette personne, mais la situation. Et c'est ça qui nous intéresse. Au niveau des influences de votre passé sur votre carrière actuelle, on voit que vous avez quand même bourlingué, que vous avez eu pas mal d'expériences passées au niveau professionnel. Alors peut-être purement alimentaire ou tout simplement parce que vous avez été pris par vos passions et vous avez très souvent changé de carrière et d'optique professionnelle. Mais clairement, les influences de votre passé, c'est que vous avez, pour moi, souvent été dans différents petits travails. Alors je dis pas forcément sur de très longues années, ça aurait pu être, par exemple, avant votre travail, des périodes d'intérim ou d'intercontrat que vous avez vécu. Ça pourrait être éventuellement différents choix à faire. Donc vous auriez pu aussi sortir d'études parce que vous étiez encore sur un choix de carrière. Je dirais que l'amoureux, quelque part, dans l'influence passée, nous dit qu'il y a vraiment eu une notion de questionnement sur cet avenir professionnel. Et donc ces influences-là, bah, c'est vraiment tous les questionnements que vous vous êtes faits qui vous ont amené aussi, ça pourrait être aussi cette facette-là qui vous est amené à aller dans ce domaine professionnel. Et donc ici, on est un peu sur la réponse. Donc c'est vrai on a des cartes qui sont peut-être un petit peu troublantes au niveau pro, où on nous dit qu'il y a quand même comment je vais dire, difficulté au niveau des choses qu'on ne peut pas changer et qui nous perturbent tout de même, hein, dans le fond, ça ne peut pas nous laisser indifférents.
Mais avec le soleil, en fait, c'est pas grave. Le soleil est là pour nous rappeler qu'on a les clés de notre vie, on est maître de notre destin. Et j'ai envie de vous dire, ça, pour moi, reprend un peu ce qu'on nous disait avec l'oracle normand, où vous aviez les clés de votre destin en pleine carte centrale. Et donc, je trouve ça fascinant de voir que les deux parlent entre eux, alors que le premier n'était pas forcément orienté professionnel. Je trouve ça formidable. Donc, pour moi, clairement, si vous avez vraiment envie de partir vers une orientation professionnelle, faites-le. Si vous avez envie de vous battre contre une personne néfaste, faites-le. Vous allez avoir une réussite. Alors, je ne vous dis pas que vous n'allez pas vous descendre auprès de chef si cette personne-là est protégée, parce que c'est souvent le cas. Elles se sentent protégées, elles sont pistonnées, elles sont tout ce que vous voulez, mais ces personnes-là sont rarement inquiétées. Cependant, vous avez des recours légaux pour vous battre et vous allez avoir la force de pouvoir le faire. Et je pense que ça peut vraiment payer. On vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est vraiment un tirage assez court au niveau professionnel. J'ai très envie de vous poser de la petite question là, que je fais toujours avec les anges, voir si on nous parle également du domaine pro ou si on nous parle d'autre chose. Ça pourrait être aussi, je pense à ça, dans certaines situations que des personnes vivent dans les choses qu'on ne peut pas changer. Peut-être avez-vous eu un accident. Alors si vous faites un métier qui implique une force physique, avez-vous eu un accident récemment ou antérieurement qui vous limite dans vos capacités professionnelles? Ça pourrait être aussi ça. Un accident ou éventuellement je vais dire une bêtise, mais si vous devez marcher toute la journée mais que vous avez une jambe dans le plâtre, bah clairement c'est handicapant, vous pouvez pas et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez qu'attendre que les choses passent, vous devez vivre de toute façon cette situation-là. Et souvent la tour nous amène à voir la situation comme elle doit, quoi qu'il arrive, être vécue. Donc on pourrait être aussi sur cet aspect-là. On va voir soit un licenciement, soit un déménagement, soit donc déménagement de votre part ou de la part de l'entreprise, éventuellement une personne malveillante, destructrice, plus dans l'optique d'un pervers narcissique, ou éventuellement également vous avez subi un accident qui vous limite dans votre situation professionnelle. Voilà un peu tout ce que je peux voir au niveau de la tour sur la situation professionnelle dans l'aspect en fait immuable ou les choses difficiles à changer pour le plan de carrière vraiment actuel. Je suis désolée, je suis revenue dessus, mais ça m'est venu encore sur le moment. Je pensais ça intéressant de quand même vous en faire part. Astara. Que nous dit Astara? Alors, quoi de mieux après un tirage comme les deux tirages que nous venons d'avoir? Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Vous avez donc la possibilité de demander à vos anges d'avoir ce que vous méritez, d'avoir ce qu'il y a de mieux. Vous avez, on le voit dans les cartes, la force de vous battre, la force de livrer ce combat. Et vous avez le soleil qui ressort dans ce jeu-là, mais également vous l'avez eu dans l'oracle. Et donc pour moi, vous avez toutes les chances d'avoir gain de cause, d'avoir vraiment réussite sur cette situation. Oh là là. On va y arriver. C'est vrai que vu le format, elles sont un petit peu dures à mélanger, celles-ci. Que nous dit celle-ci? La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle.
vois comme tout est perfection, vois comme tu es merveilleux, vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Je pense que là, on vous dit en gros que quoi qu'il se passe, la vie est belle. Dans vos deux jeux, vous avez eu le soleil, qui est une carte, une très belle carte d'amour, de bien-être, voilà. On vous dit, et donc on vous rappelle que la vie est belle, qu'elle est merveilleuse, que vous devez voir beaucoup plus loin que les illusions de ce monde, que vous êtes merveilleux. Je pense vraiment que on vous rappelle que vous avez les capacités pour garder la situation en main, que vous avez la possibilité quand même de faire évoluer votre carrière, même si vous vous sentez coincé ou loin de tout. Et vous avez la possibilité d'avoir le meilleur pour vous. C'est vraiment un jeu magnifique au niveau de son interprétation, en tout cas de ce que j'ai pu voir. J'espère que vous avez pu vous retrouver dans ce tirage, que cela a pu vous aider à avancer, à avoir une vision un petit peu plus claire de ce que vous vivez. Le conseil étant ici vraiment de repartir dans une éventuelle formation ou une validation des acquis pour essayer de modifier ou légèrement en fonction des personnes, soit de changer totalement de métier, soit de pouvoir avoir peut-être une augmentation ou une évolution de poste. Voilà, c'est un peu le conseil qui vous est donné pour ça. Et je pense sincèrement que si vous vous y intéressez, si vous sentez que ça vous fait écho, alors attention, il faut vraiment sentir que le tirage vous fasse écho. Ça vient toujours un peu au niveau des tripes, vous vous dites mais c'est dingue, ça c'est ce que je vis. Voilà, vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo pour rien, vous aviez besoin de l'entendre. Et je pense sincèrement que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer pour vous au niveau professionnel. Alors à savoir que je dis toujours qu'un tirage se fait à peu près dans le moment, du coup comme c'est une vidéo, au moment où vous le regarderez, dans à peu près, jusqu'à peu près 6 mois. On est sur un laps de temps pour moi à peu près sur les 6 mois. Rarement j'ai eu un laps de temps plus long, donc par rapport à ce que j'ai pu avoir dans d'autres consultations, on a eu rarement des temps beaucoup plus longs, en tout cas que 6 mois. Du coup, partez du principe qu'à partir du moment où vous voyez la vidéo, on est à peu près sur le présent jusqu'aux 6 mois. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis, pourquoi pas vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Et maintenant, nous allons passer au groupe numéro 2, la Belle au bois dormant, avec la jolie Aurore. Alors, comme pour l'autre groupe, je vais commencer par un petit tirage général avec l'oracle Lenormand, pour nous permettre un peu de nous situer et voir si vous vous reconnaissez dans ce tirage un peu personnel. Il pourra parler d'amour, de famille, de santé, de travail. Là, on est vraiment sur un tirage libre sur ce qui vous arrive. Alors, à savoir que le petit Lenormand, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on peut avoir un tirage qui nous parle parfois du passé ou d'un présent proche, ce que j'appelle un passé d'il y a 2-3 jours ou un futur dans 2 ou 3 jours. On est vraiment dans un présent proche, présent proche, ou vraiment dans le futur. Parfois, on se dit, non, ça colle pas, je l'ai pas vécu. Et puis, quelques semaines après, on se dit, tiens, ça ressemble à ce qu'on avait vu dans les cartes, là, dans le premier tirage qu'elle nous avait fait. Ça ressemble un petit peu à ça. Et c'est ce que je trouve magnifique avec ce jeu, c'est qu'on peut vraiment être, même parfois à cheval en fonction des expériences et de ce que les gens vivent, à cheval entre le passé, le présent et le futur en fonction. Voilà, c'est quand même assez... c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un oracle qui, je trouve, aide beaucoup à se situer un peu dans notre vie passé, présent et futur. C'est parti.
Ah, c'est rigolo parce que dans le premier tirage aussi, on nous parlait de jeunes enfants. Mais bon, j'aime regarder et étaler toutes les cartes de manière à pouvoir m'imprégner du jeu. C'est marrant parce qu'on retrouve des cartes avec certaines similitudes. Hein. Ah, elle était également à cet endroit-là. Vous avez vu, j'ai pu tirer devant vous, rien n'est mis d'avance. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? J'essaye de vous les mettre le plus droit possible, mais c'est un peu compliqué. Ok, parfait. Alors, je m'inspire du jeu, je regarde un petit peu ce que je perçois et on y va. Bon, clairement, on nous parle un petit peu du domaine professionnel. On nous parle surtout, vous êtes en attente d'une réponse. Donc ça peut être une réponse à un courrier, à une demande, à un SMS, à un mail. On est vraiment plus sur le... un peu... Enfin, on peut pas toucher un mail à part si on l'imprime. Mais je veux dire, on est vraiment plus dans ce côté nouvelle, pas forcément par téléphone, mais plus écrite avec la lettre. Clairement, vous attendez des nouvelles qui viennent, on va dire, un peu plus de l'étranger, ou alors sur l'évolution d'une situation avec la tour ici. Et en même temps, vous êtes, pour moi, confiant, serein, parce que vous avez ce qu'on appelle un peu cette force tranquille de vous dire, j'attends la réponse, mais quelque part, je sais déjà que ça va bien se passer. Donc, soit on est sur le tirage au niveau de la tour de la ville étrangère, d'une personne qui pourrait habiter une ville étrangère. Alors la ville étrangère, ça va de la ville qui est à côté de chez vous jusqu'à un pays étranger hein, au niveau de la tour. D'autant plus qu'on est sur un tirage général. Donc vraiment, on va essayer d'adapter au mieux à votre situation. Alors ici, on a la carte de l'homme. Si vous êtes une femme, c'est une situation, on sort d'une situation donc comment je veux dire, le cercueil va marquer la fin d'une situation, d'un événement, d'un vécu. C'est pas quelque chose, on va pas avoir la mort, il va pas y avoir la mort d'un jeune enfant ou d'un homme, hein, bien entendu. Ça marque vraiment la fin d'une étape, en fait, le cercueil. Et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir la fin d'une étape par rapport à un enfant vis-à-vis d'un homme. Et si vous êtes un homme, il y a eu la fin d'une étape pour un jeune enfant dans votre entourage. Admettons que vous êtes une femme, vous pourriez être... Il n'y a pas forcément la carte du divorce, mais j'essaye de donner un exemple. Vous pourriez être en séparation avec votre conjoint, et donc vous êtes sur la fin d'une histoire avec votre conjoint, et la préoccupation, si vous avez des enfants, ça a été de régler toute cette partie, on se sépare, mais comment on fait pour les enfants? Par exemple, ça pourrait très bien se voir de cette façon-là. Au niveau, pareil, des enfants et de l'argent et ou du travail, vous êtes plutôt serein. Je pense que là, on peut le dire comme ça. Ou alors, c'est un nouveau travail que vous avez débuté et vous êtes serein par rapport à cela. Cependant, au niveau de l'argent ou au niveau du travail, il y a peut-être eu un départ. C'est pour ça qu'à la base, ça me faisait penser, quand je parlais d'un homme et d'une femme, éventuellement une séparation, c'est que ça pourrait être un départ qui a créé des disputes. On le verrait plus au niveau de l'argent. Ou alors, si dans votre travail, vous avez un nouveau départ et vous arrivez dans une situation professionnelle où il y a déjà un peu des discordes entre vos collègues et vous arrivez là et vous dites, bon, bah, comment moi je vais faire ça? Mais on voit que vous avez une personnalité où c'est la force tranquille. Vous êtes quelqu'un de posé, quelqu'un de plus... Voilà. Ou alors, vous paraissez comme ça à l'extérieur, vous ne l'êtes peut-être pas si fortement que ça à l'intérieur, mais on a quand même une force d'esprit et un mental d'acier avec cette carte-ci. Voilà, on pourra avoir quelques petites disputes, désaccords, mésententes. Également avec un homme qui habite l'étranger ou la ville étrangère. Hein. On pourrait très bien aussi vivre des petites disputes. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas totalement dans le domaine professionnel au niveau de l'oracle. Je le vois plus comme une relation de vie, en fait. Alors, quand je dis sentimentale, on n'est pas en plein avec des cartes sentimentales, mais moi, je le perçois et je le ressens beaucoup plus comme ça, où on est sur la fin
d'une situation, on attend des réponses, on est quand même confiant par rapport à tout ça. Il y a quand même eu des disputes, il y a quand même eu des discordes, alors que ça soit au niveau de l'argent, que ça soit au niveau d'un départ ou de la fin de la situation. Mais voilà, il y a quand même des petites choses en ce moment qui se passent, qui vous perturbent pas autant que ce que vous auriez pu penser peut-être. Mais en tout cas, l'élément central, c'est on est en attente de réponse pour le jeu principal. On va voir si ça ressort au niveau de votre professionnel et auquel cas, on était plus sur du professionnel que sur une vie personnelle. Alors, c'est parti pour la vie professionnelle du groupe numéro 2. Alors, on va placer les cartes convenablement. On regarde si c'est bien mis et c'est parti. C'est parti. Je regarde. Alors, voilà, je me suis un peu inspirée du tirage. Au niveau du plan de carrière actuel, en fait, êtes-vous sur la bonne voie ou non? Moi, je pense que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Alors, il faut savoir que si on parle purement de profession, la papesse peut en fait faire... On peut faire un rapport, par exemple, avec tout ce qui va toucher au domaine des livres, bibliothécaire, par exemple. Vous pourriez être aussi historienne qui écrit des ouvrages historiques. Vous pourriez être antiquaire. Vous pourriez être éventuellement aussi tout ce qui est un peu plus mystique, donc médium, voyante, astrologue. Vous pourriez être éventuellement gardienne. Alors quand je dis gardienne, c'est pas gardienne forcément des forces de l'ordre, plus gardienne par exemple d'un savoir-faire ancestral, où voilà, on est vraiment sur un côté aussi un peu mystique, hein. On voit, elle a les cartes, elle a les runes, elle a la boule de cristal, elle a même le chat noir. sur, voilà, c'est une sorcière, hein, on le voit bien. Ça pourrait être également avec la papesse, on pourrait être concierge, c'est celle, voilà, quand je parle de gardienne, elle va garder un endroit, voilà. Concierge, vous pourriez aussi, dans certains cas, si vous êtes un homme, on pourrait le voir aussi comme videur, donc tout ce qui va se passer la nuit, donc les bars, les boîtes de nuit, ce genre de choses, vous pourriez être celui qui garde l'entrée, si vous êtes un homme. Après, pourquoi pas aussi, il peut y avoir des videuses, hein, au niveau des boîtes de nuit, ne soyons pas sexistes. Mais parfois, on pourrait aussi partir, quand on parle de mysticisme, il n'y a pas forcément que la voyance et la médiumnité. Vous pourriez aussi être dans tout ce qui va être religieux, éventuellement bonne sœur. Comme on est sur un tirage général, on va aussi considérer que ça pourrait du coup être prêtre, même si à la base ça aurait été plus le pape pour le prêtre. Ceci dit,
voilà, je pense que vous êtes la personne, ou alors vous pourriez aussi être avec je pense à ça, avec la papesse, vous pourriez être aussi par exemple quelqu'un qui fait des formations en interne parce que vous avez le savoir-faire par excellence, vous avez vraiment un domaine de prédilection et vous venez partager votre savoir avec vos collègues par exemple, ou vous pourriez vraiment être connu pour ça, ou vous êtes formatrice interne. On pourrait le voir aussi comme ça, un peu gardienne du savoir de l'entreprise, voilà. Vous avez en gros des heures au compteur de savoir-faire extraordinaire pour la nouvelle génération. Au niveau, on va dire des actions à entreprendre pour faire avancer votre carrière, bah, j'ai envie de dire, c'est vous qui allez décider de la faire avancer ou non. Avec celle-ci, là, pour moi, le pendu, je les prends rarement en considération quand elles sont à l'envers. Sauf pour le pendu que j'aime beaucoup, parce que vous voyez, en fait, là, il est pas dans ce sens-là où là, il a pieds et poings liés, pardon. Pourtant, il tient la clé dans la main, hein, ici. Et dans ce sens-là, bah, il y a juste vraiment à se détacher et puis bah, il est libre, quoi. C'est comme s'il était debout, dans ce sens-là. Donc pour moi, les actions à entreprendre pour avancer votre carrière, bah, c'est de vous bouger si vous en avez envie, tout simplement. Je pense que là, on n'a vraiment pas besoin de, de le voir, de voir midi. Oh, excusez-moi, j'ai perdu l'expression. Enfin, il n'y a pas 36 solutions pour moi, c'est la possibilité pour vous de bouger si vous en avez envie, hein, toutefois. Mais vous avez la capacité de pouvoir faire avancer les choses dans votre carrière. Faut-il en avoir envie? Voilà. Au niveau, on va dire, des aspects un peu immuables ou difficiles à changer au niveau de votre plan de carrière actuel, moi j'ai envie de dire qu'avec la roue de fortune, il y a peut-être des changements dans votre entreprise, des changements que de toute façon vous ne pouvez pas éviter, mais qui vous chamboulent un petit peu. Vous n'avez pas forcément envie de ces changements-là. Vous allez peut-être avoir éventuellement, je dirais, un nouveau collègue ou deux nouveaux collègues, ou alors vous allez peut-être avoir un chef si vous n'êtes pas à une place on va dire hiérarchique haute, vous allez peut-être avoir une autre chef qui aura peut-être moins d'années que vous, avec moins d'expérience que vous, et de vous dire bon, bah, ça me chamboule un petit peu quand même, parce que vous aurez vous l'impression, en ayant autant de savoir, que ben vous allez, voilà, comme si un bébé allait venir vous donner un petit peu des conseils sur comment faire votre vie, alors que vous êtes déjà adulte, quoi. Il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir éventuellement un changement d'orientation qui vous est imposé, ou alors vous êtes par exemple, admettons un employé de mairie, vous avez un poste bien particulier et bien défini, et puis ben, en fait il y a des restructurations, on vous dit bah pour finir on te place dans ce service-là, mais vous ce service-là, bon, vous n'avez pas trop envie d'y aller en fait. Donc vous avez les capacités de bouger, de dire bah non, moi c'est pas ce que je veux, d'autant plus que pour moi vous avez quand même de l'ancienneté ou un savoir-faire qui est reconnu. Donc faites-le valoir si vous n'en avez pas envie. Je pense que le pendu se met comme ça pour vous faire comprendre que vous n'avez pas à subir. En gros, moi je le perçois vraiment comme ça. Donc là, ça va plutôt représenter un peu, bah, on va dire, le statut et la performance de la situation actuelle. Et avec le monde, moi je dirais que vous avez des envies de liberté quand même. Est-ce qu'on vous, justement, dans les changements, vous resserre et vous vous sentez moins libre? Parce que ça ici, c'est voilà, la performance actuelle, c'est vous êtes performant parce que vous êtes libre d'agir. Donc bon, vous pouvez toujours bouger si vous avez envie, hein. N'hésitez pas, vous serez écouté. Au niveau des changements personnels qui pourraient améliorer votre plan de carrière, avec l'ermite, est-ce que vous avez vraiment envie d'évoluer sur le plan de carrière? Moi, j'ai un peu l'impression que vous êtes au niveau du tirage, euh, que vous avez de la bouteille quand même au niveau travail, que admettons vous pourriez être une personne, même si vous êtes jeune, vous avez commencé à travailler en tant qu'apprenti à 13 ou 14 ans, ou alors vous êtes une personne qui est beaucoup plus âgée dans ce tirage-là, sur une fin de carrière, vous n'avez pas forcément envie, en fait, j'ai envie de dire, voilà, de bouger, vous allez vers la retraite si vous êtes sur une fin de carrière en tout cas. Moi j'ai vraiment cette impression que ce qui pourrait changer, ou éventuellement si vous êtes une personne plus jeune, je pense à ça,
d'ermite, il pourrait y avoir tout un travail d'introspection intérieure pour pouvoir vous recentrer sur vos réels besoins, vos réelles envies. Où là, on pourrait être sur des changements personnels. Donc, vous pouvez acquérir ça comme la petite jeune femme ici, par la méditation. Éventuellement, certaines personnes par le sport. Le fait de faire le sport, leurs idées sont beaucoup plus claires. Et ça permet de savoir vraiment ce dont on a envie. Alors, les influences du passé sur la carrière actuelle. Alors, avec ça, on est quelqu'un qui a toujours eu des grands espoirs, ou alors quand même pas mal de projets qui pourraient être bon, professionnels, mais moi j'ai plutôt cette impression que c'est un peu annexe à la profession que vous effectuiez. Donc avez-vous été bénévole? euh, Vous avez effectué un travail en tant que bénévole, donc c'était ailleurs. Avez-vous eu des projets professionnels que vous avez toujours repoussés? Voilà, les influences du passé sur votre carrière actuelle, c'est que vous avez toujours fondé de l'espoir sur divers projets. Moi, ma question est de savoir, et je n'ai pas la réponse là, en tout cas dans les cartes, elle ne ressort pas. L'avez-vous fait? Avez-vous été au bout de ces projets? Parce que si vous n'avez plus forcément envie d'avancer dans votre carrière actuelle, peut-être avez-vous quelque chose d'autre qui peut s'offrir à vous. Voilà. Il y a aussi peut-être cet aspect-là à prendre en compte. Au niveau, j'ai envie de dire, un peu de la réponse générale pour le tirage, avec la justice, on est quand même sur un bon tirage, on a quand même un ensemble de cartes positives, donc je pense pas qu'il pourrait y avoir une perte de travail, j'ai plutôt envie de dire même une signature de contrat. Alors, êtes-vous salarié? Avez-vous monté un statut d'auto-entrepreneur parce que vous aviez ces projets passés qui se réalisent à l'heure d'aujourd'hui et qui donc ont une influence sur votre carrière actuelle? Pourquoi pas? C'est vrai que ça pourrait aussi marquer ce côté où bah, vous pouvez agir. Allez-y, allez-y, créez votre boîte si vous en avez envie, si vous êtes dans ce cas de figure-là. Je pense vraiment que là, on est sur quelque chose où on a besoin en fait de retrouver un certain équilibre par rapport à d'éventuels changements, mais c'est rien de bien méchant. Voilà. Mais voilà, vous avez l'air quand même d'être une personne qui pourrait être un peu plus réservée. Ou si tout le monde se dit, oh, celle-là, on la connaît, elle arrête pas de parler, c'est... comment dire? C'est une personne qui est très sociable et qui communique beaucoup. En fait, les gens se rendent pas compte que, ben oui, vous dites beaucoup de choses, peut-être, mais vous êtes quand même... vous dites ce que vous avez envie que les gens sachent. Vous ne dévoilez pas tout de votre personnalité, même si le fait que vous soyez très social, les gens en aient l'impression. Voilà, on peut être sur ce type de personnalité également. Donc, comme à l'habitude, j'aime bien faire un petit tirage avec une carte message des anges. Mais c'est vrai que moi, ce que je vois ici, c'est vous avez un très gros savoir-faire. Vous êtes quelqu'un qui pourra avoir vraiment, comme je dis, des capacités médiumniques. Auquel cas, c'est vrai que avoir besoin ici de changements personnels pour améliorer votre plan de carrière actuel, admettons que vous êtes dans la médiumnité ou dans la voyance, bah clairement, on vous conseille de méditer. Ça, c'est clair et net. On vous dit de méditer, de faire une introspection interne. Je suis désolée, ce soir, je n'arrive plus à parler. Je n'arrête pas de buter sur les mots. Mais clairement, voilà, on pourrait voir ça aussi comme ça dans le cas de figure d'une personne qui exerce le métier de voyant ou qui aimerait l'exercer avec les projets. Moi, j'ai envie de dire foncez parce que vous pourriez vraiment concrétiser la chose. Après tout, si vous êtes salarié et que vous êtes sur ce type d'activité-là en annexe, rien ne vous empêche de le faire. Vous avez quand même la sécurité de l'emploi. Si vous avez la possibilité d'organiser votre emploi du temps en fonction de votre âge, c'est sûr que si vous êtes une jeune femme, d'autant plus jeune maman, il y a peut-être moins de possibilités en plus d'un travail à 35 heures de créer une activité secondaire. Mais même si on n'est pas dans un optique direct de changement, ça peut rester une idée, mais faites-le. Moi, le conseil des cartes, c'est que
allez-y, lancez-vous. Si vous avez un projet professionnel vraiment qui vous tient à cœur, faites-le. Elle a voulu sauter, donc je vais garder Serena. Mais je vais en tirer quand même une deuxième. Parce que je me dis, vous êtes des petits chanceux, des petits vénards du coup, parce que vous allez avoir 2 messages des anges. Ici, vous avez donc Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. » Je pense que là, on ne peut pas être plus clair, il n'y a pas plus de choses à dire. Et Maya, que nous dit Maya ? L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Alors pour moi, comme je vous dis, vous êtes quand même quelqu'un qui a un grand savoir, mais pourquoi pas, au niveau des conseils, dans cette introspection, puiser en vous ce qui pourrait éventuellement vous manquer pour pouvoir, j'ai envie de dire, compléter votre savoir. On pourrait le voir comme ça par rapport au tirage. Et donc nous allons finir avec un petit message de lumière. Ici, retrouver mon identité. La vie se charge de propager. Oh là là. Je vais y arriver. J'ai un reflet avec la lumière et j'ai du mal à lire. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Je trouve que c'est un message de fin magnifique. En plus, j'adore vraiment ces cartes et les illustrations. Vous êtes là où vous devez être. Et chaque étape de votre vie, qu'elle soit facile ou difficile, elle est vraiment nécessaire à votre évolution. En gros, c'est vraiment ce que vous dit cette carte. J'espère que vous avez aimé ces tirages professionnels, que vous avez pu éventuellement faire un peu plus le point et vous y retrouver. N'hésitez pas, si vous avez aimé, si vous y êtes retrouvé, à laisser un commentaire. Je serai ravie de pouvoir vous lire et ça me fait tellement plaisir de savoir que vous avez pu vous retrouver dans les tirages. N'hésitez pas également à m'encourager et mettre un petit pouce bleu. Ça me fera également plaisir. Et pourquoi pas vous abonner à la page, enfin je veux dire à la chaîne, pardon, de vous abonner à la chaîne, je vais y arriver, c'est pas une page sur YouTube, et ça vous permettra en fait de suivre les vidéos à venir et ne rien louper. Je vous souhaite donc une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.